Mercredi 29 mars 2023. Apparition du Christ Jésus glorifié, transmis sur la mer de Galilée en Israël, au voyant frère Elias del Sagrado Corazón de Jesús, le 8 avril, 7e jour de la semaine sacrée. Si en vérité, l'humanité entière connaissait le véritable amour de Dieu, je vous assure qu'il n'y aurait ni souffrance, ni aucune raison pour une quelconque perdition. C'est pourquoi, aujourd'hui, j'ai commencé par un profond silence intérieur, afin que les âmes qui me correspondent et qui sont éveillées puissent ressentir la même chose que le Seigneur d'Israël, qui est de nouveau ici, avec vous, et pour tous vos frères et sœurs du monde entier, pour vous bénir par mon esprit et vous encourager sur le chemin de l'apostolat. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, Amen. Sur ce chemin que je vous propose, il y a des défis, mais il y a aussi des périls. Mais si vous êtes unis à moi avec confiance, qu'aurez-vous à craindre? Ne suis-je pas ici et ne suis-je pas votre maître? Celui qui vous connaît à l'intérieur, non seulement de ce moment, mais aussi des autres. Je sais que cela semble être un défi inaccessible, mais en ce temps final, j'ai impérativement besoin de préparer mes bases spirituelles à travers les âmes, de sorte que mon retour se donne d'abord dans les cœurs, pour ensuite matérialiser mon retour au monde, tel que prévu par le Père éternel, à travers l'expression de ses lois sacrées et courants universels, qui collaboreront et prépareront la scène planétaire pour ce moment. Pour cette raison, nous sommes dans un moment de transition planétaire, dans lequel de nombreuses âmes et consciences semblent ne pas trouver d'issue ni même d'explication à ce qui leur arrive dans leur vie. Mais tout a une réponse, et même si cela n'en a pas l'air, tout a un sens. Les âmes ont oublié de communier avec les lois supérieures. Pour cette raison, il y a un déséquilibre et désharmonie planétaire, car depuis que les lois fondamentales des commandements ont été révélées à Moïse sur le mont sacré dans le désert du Sinaï, le Seigneur de l'univers, le Père éternel, a voulu enseigner à ses créatures, ces plus petites créatures de cet univers matériel, quel était le chemin et la direction à suivre pour que les différents peuples et cultures ne se perdent pas dans tout ce qui est superficiel et mesquin. Ces lois des commandements n'ont pas été respectées parce qu'elles n'ont pas été acceptées ni reconnues. Et maintenant, le Seigneur de l'univers et vos cœurs contemplent la grave situation planétaire actuelle à la surface, et cette croix de la fin des temps est plus lourde que celle que j'ai portée. C'est pourquoi je propose en ces derniers temps que les âmes se portent spirituellement candidates à être victimes de mon amour. Une expérience complexe à comprendre, car ce n'est pas une expérience mentale mais spirituelle, profondément silencieuse, anonyme et imperceptible. C'est ce que je viens chercher à travers ces dernières apparitions du Christ, non seulement pour préparer les cœurs et les âmes à mon retour attendu dans le monde qui est proche, non seulement pour préparer l'humanité au jour du grand jugement final, qui ne sera pas comme vous le croyez ou le dites là-bas, mais je viens aussi au monde à travers ces messages, mes derniers messages préparatoires, pour demander au cœur de postuler à être victime de mon amour. Une expérience réelle et vivante qui a fait partie de la vie de nombreux saints et bienheureux qui se sont incarnés dans ce monde depuis l'an zéro du Christ jusqu'à présent. Combien de bienheureux et de victimes de mon amour ont été révélés
et se sont manifestés à travers les temps et les générations. Combien ces âmes ont vécu pour moi douloureusement, non pas pour refléter leur propre victimisation, mais pour se donner à travers le silence et l'anonymat, pour vivre les douleurs sacrées du Seigneur, qu'en ce moment, j'ai besoin de dissoudre à jamais de mon cœur. L'opportunité est pour tous les cœurs sans exception. Être victime de mon amour est encore une loi inconnue, car c'est vivre dans l'essence de la loi d'amour-sagesse. C'est s'abandonner à moi, sans revendication ni condition, pour la rédemption de toute l'humanité et de la planète, afin qu'un jour, cette surface devienne une terre sacrée sur tous les continents et dans toutes les nations, afin que les lois supérieures puissent descendre et reconstruire les terres de la planète par l'offrande des âmes victimes de mon amour. Tout cela que je vous dis et que je vous présente aujourd'hui, ce n'est pas de la poésie, ce n'est pas non plus quelque chose d'émotionnel. Seul votre Maître et Seigneur peut accepter et confirmer les âmes qui s'offrent pour être victimes de mon amour. Car cela signifie et représente, dans ce temps final, non seulement un engagement mûr et perpétuel, mais cela représente aussi pour les âmes qui sont incarnées à la surface de cette planète, qu'elles acceptent de vivre consciemment leur propre dépouillement intérieur et le vide absolu de leurs propres idées, de leur volonté personnelle et mondaine, et qu'elles acceptent de vivre constamment leur purification sous la puissante loi de la grâce du Seigneur, sans chercher aucune trace de protagonisme, acceptant de travailler et de servir secrètement en constante prière. Que cette aspiration touche le cœur de mes compagnons, car je n'ai pas encore beaucoup de victimes de mon amour. Je n'ai que beaucoup d'âmes qui m'adorent et qui m'aiment. Mais ce passage des âmes qui peuvent se proposer à être victimes de mon amour représentera en cette fin des temps quelque chose d'unique et de jamais vu, car il pourrait changer à jamais le cours de cette humanité. Les premières victimes de mon amour ont été les apôtres, qui ont été appelés par leur nom sur les rives de la mer de Galilée. Et aujourd'hui, d'une manière similaire et pas si symbolique, vos âmes sont sur les rives de cette mer sacrée de Galilée, pour écouter l'appel intérieur du Rédempteur, et pour que vos frères et sœurs du monde entier l'entendent aussi, résonnant comme un écho profond dans la conscience de cette mer qui s'offre, à travers la mer du monde, comme un sein immaculé et pur, pour la purification de vos vies et pour votre grand moment de consécration finale. Aujourd'hui, je vous laisse ce message intérieur qui vient de mon cœur, tandis que de nouveau, sur les eaux de cette mer, vous voyez passer ma barque austère, simple et humble, cherchant à appeler les âmes pour réaliser mon aspiration, l'aspiration qui est de Dieu par son divin Fils. Pour cette raison, encore une fois, sur les rives de la mer sacrée de Galilée, et pour la dernière fois en ce temps final, les âmes entendent à nouveau mon appel, un appel qui résonne à travers l'amour, la vie et mon chemin, le chemin offert pour les nouveaux Christ. Pour cela, dans mes mains, je porte aujourd'hui le livre de la vie, ce livre qui est formé par la conscience sublime de Dieu, car le Père éternel espère écrire à travers son Fils ce moment et garde silencieusement et secrètement l'offre des cœurs. Encore une fois, toi, Mère sacrée de Galilée, conscience qui reflète l'espérance prometteuse au monde entier, qui garde dans ton profond silence la douleur de ton Maître et Seigneur, offre-toi à nouveau au service inconditionnel des âmes, et qu'en ces jours d'Alléluia,
les âmes soient à nouveau purifiées par la science sacrée des sacrements. Ô Mère sacrée de Galilée, qui t'offre en silence et en abnégation, qui est un témoin des empreintes du Christ et a contemplé plusieurs fois l'amour vécu pour mes compagnes et compagnons, témoigne une fois de plus de ce moment sacré auprès du Christ Jésus, pour que les cœurs reçoivent la libération dont ils ont besoin et le réveil de plus en plus de conscients à un plus grand service, dans un seul but, le triomphe de mon amour rédempteur. Qu'il en soit ainsi. Amen. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Sur la chaîne Telegram, suivons les messagers divins. Accédez à d'autres messages du Christ, de la Vierge Marie et de Saint Joseph, tous publiés sur le site www.mensajerosdivinos.org/fr.